Shalom Aleichem, on est dans Siman Reshtet, Din Ta'ut, le Safek de Birkat Hayayin. La halakha selon quand quelqu'un s'est trompé, et dans Safek, dans un doute, dans Birkat Hayayin, dans la bracha du vin. Dans la halakha il dit le Rabechen, Im ayu lefanav perot haaretz. Et tiri la bracha, menat lomar boré pri ha'adama. Et ta'ave hatam boré pri ha'etz. אם נזכר תוך כדי דיבור, יתקן מיד ויאמר בורא פרי האדמה, ואם לא נזכר עד שעבר תוך כדי דיבור יצא. וכן אם היה לפניו תבשיל של דגן ופתר הדעת לומר בורא מיני מזונות וטהר ואמר המוציא יצא. שבשעה שאמר שם ומלכות מתכוון אלה לברכה ראויה. אני dis le Rav, ainsi aussi, si maintenant il avait devant lui des fruits, au praetz, et il a commencé la bracha pour dire Boré Pri Ha'adama. Et il s'est trompé. Par exemple, ici maintenant, Perot Haaretz, ça c'est par exemple des pommes de terre, on va dire, d'accord? Même que c'est Perot, c'est des fruits. Et il écrit la bracha al-Manat pour dire, tout dans, quand il a commencé de dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, il avait l'intention de dire Boré Pri Ha'adama. Et il s'est trompé, il a dit Boré Pri Ha'etz. וחתם בורא פרי העץ, אם נזכר בתוך כדי דיבור, יתקן מיד ויאמר בורא פרי האדמה. Mais quand même ici, si maintenant il s'est trompé, si maintenant tort כדי דיבור, c'est-à-dire le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, 1 seconde et demie, il a corrigé, il a dit בורא פרי האדמה, c'est-à-dire qu'il a bien dit à la fin. D'accord? ואם לא נזכר עד שעבר תוך כדי דיבור, quand même il יצא. Je répète, c'est-à-dire que lui, qu'est-ce qu'il avait devant lui? Il avait des patates. Des patates. Parce que Perot Haaretz, c'est par exemple des patates. Ok? La terre. Et il a voulu dire maintenant, Boré Pri Ha'adama. Il avait l'intention de dire Boré Pri Ha'adama. En fin de compte, il a dit Boré Pri Ha'etz. Et quand il a dit, quand il a voulu dire Boré Pri Ha'adama, dans sa tête c'était Baruch Ata Hashem, il a dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, dans la tête c'est Boré Pri Ha'adama. Tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il a changé de sa parole. Au lieu de dire Boré Pri Ha'adama, il a dit Boré Pri Ha'etz. Si maintenant, il peut se corriger tout de suite. Ah, Boré Pri Ha'adama, tout de suite. C'est bon, il est rendu quitte. Mais si maintenant, il ne s'est pas corrigé, quand même il a dit Boré Pri Ha'etz, il est resté avec Boré Pri Ha'etz, Yatsa, quand même il est rendu quitte. Parce qu'il avait l'intention. Parce qu'il avait l'intention. Même si maintenant il avait quelque chose, une cuisson, un plat de mésonote. Chamesh Minei Dagan, c'est quoi Chamesh Minei Dagan? C'est les 5 sortes de céréales. Il avait parlé de Daïssa. Daïssa, c'est la semouleur, avec du lait. La semoule. Et il a pensé, quand il a dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, pour dire Boré Minei Mezonot. Mais en fin de compte, il s'est trompé. Au lieu de dire Boré Minei Mezonot, il a dit Amotzi Lechem Min Haaretz. Il lui dit le Rav, il l'est rendu quitte. Pourquoi? Parce que quand lui, il avait l'attention, quand lui il a dit, excusez-moi, Shem ou Malchut, mais c'est Shem, le nom d'Akadosh Baruch Hu, Amonai, ou Malchut, Elokeinu Melech Haolam, il avait l'intention de manger Mezonot et de faire la bracha Mezonot. Même si maintenant il s'est trompé, il a dit Amotzi Lechem Min Haaretz, quand même, il est rendu quitte. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Le bonhomme, il avait l'intention de faire Mezonot. Et après, une fois qu'il a fait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, il s'est rendu compte que c'était pas Mezonot qu'il fallait, que c'était Amotzi. Alors il a dit Amotzi Lechem, alors il a changé. Il a dit, quand le shekel, c'est Mouta. Quand le shekel, que c'est Mouta. Il est rendu quitte. Ouais, bien sûr. Même s'il n'avait pas l'intention de base de se quitter sur ça. Il nous a dit déjà le Rav dans la halakha. Il y a des avis qui disent que non, mais qu'au final, il y a des avis qui disent qu'il n'est pas rendu quitte. Mais la halakha le maaseh, oui, il est rendu quitte. Parce que sauf, il a bien signé. Maral Hashemaloch, il était posek. Puisque maintenant tu as dit à Motzi Lechem Min Haaretz, tu as dit comme il faut, et ben ça va, tu es rendu quitte.
Mais là, on dit quoi? On dit que s'il a dit Amotzi, il est quand même rendu quitte, même s'il n'a pas changé la bracha. Voilà. Pourquoi? Parce que dès le départ, son intention c'était de manger mésonote. Il a fait Amotzi sur du mésonote, il est quand même quitte. Pourquoi? Parce que quand il a dit Baruch Ata Hashem, lequel Il avait la kavana. c'était où sa tête? De faire mésonote. Mais tout d'un coup, on lui a emmené un bon morceau de pain, on lui a fait montrer un bon morceau de pain, où il a regardé par exemple, il a dit Amotzi la Hemenares. Quoi Amotzi la Hemenares? C'est mésonote ça. Quand même, il est rendu quitte. Parce qu'il dit le Rav que toute ton attention, c'est quand tu as fait Shem ou Malchut. Shem, c'est quoi? Le nom d'Akadosh Baruch Hu. Malchut Melech HaOlam. Alors là, tu as pensé à mésonote. Même s'il a mangé le mésonote, il n'a pas mangé le morceau de pain qu'on lui a apporté. Oui, c'est ça le cas ici. En fait, on est toujours méquille, soit on regarde l'intention, soit on regarde le manifeste. À la Khalem Maaseh, on fait Sabal. C'est-à-dire soit on regarde l'intention. Mazé Sabal, parce que, regarde, parce qu'il y a des poskim qui disent que tu es rendu quitte, il y a des poskim qui disent que tu ne t'es pas rendu quitte. Pourquoi? Parce que l'attention, ça bouge. Ton attention, c'était quoi? De manger mésonote. Puisque, même là, et il y a des poskim qui disent non, qu'est-ce que tu as signé à la fin? Tu as dit à moitié, mais c'est pas vrai, c'est faux. C'est sheker. C'est un boré miné mésonote. Ça va, entre parenthèses. Quelqu'un qui fait sous des mésonotes, à moitié de Haminaretz, s'il avait l'intention de manger mésonote, excusez-moi, s'il avait l'intention de manger un motzi du commencement jusqu'à la fin, et il a dit à motzi de Haminaretz sur des mésonotes, il n'est pas rendu quitte. C'est pas le cas. D'accord? Vous avez compris le cas? C'est-à-dire que lui, il avait l'intention de manger, il croyait que c'était du pain. C'est-à-dire, même dans la pensée, il croyait que c'était du pain, ce mésonote-là. Mais en fin de compte, c'est pas du pain, c'est mésonote, il n'est pas rendu quitte. À moins qu'il ait l'intention de manger 200 grammes. Oh, non, il va se corriger. Comment il va se corriger? Il va se corriger de... Comment il peut se corriger? De manger, peut-être. Peut-être ça marche. Si j'ai la kavana, Si maintenant... Non. Il pose la question, il dit comme ça. Si maintenant tu avais la kavana de manger 216 grammes, quel bracha tu dois faire? Faire la netilat yadayim et un motzi l'haïnaretz. Donc si c'était pas n'importe quelle méthode, des pâtes maintenant Non, les pâtes c'est tafshil. Les pâtes, c'est pas rendu quitte. Dans les pâtes, il faut que tu fais boré minezonot, même si tu manges une tonne de pâtes. Et les borékas par exemple? Les borékas, tu manges 216 grammes de borékas, et ben tu fais un motzi et birkat Amazon. On parle des borékas sans le contenu. Il faut qu'il y ait 216 grammes sans le contenu. C'est combien de borékas? Ça va très vite. Hein. Ça va très très vite. Par exemple, je te donne un exemple, les croissants à la française. Les grands croissants, là, 2 comme ça va vite, parce qu'ils sont bons, c'est au beurre. Tu manges 2 comme ça, même moins que 2, ça fait déjà 216 grammes. Si t'as dit méthode sur ça, t'as pas yotzé et en plus t'as fait... Non, si tu manges 216 grammes de mésonote, tu dois faire amotzi et birkat Amazon. Si j'ai fait juste mésonote, je suis rien yotzé du tout. Dans un rythme en France, tout le monde. Non, rien à voir, ne mélange pas. Si maintenant tu as fait boré mésonote, tu es rendu quitte. Mais il faut dire maintenant que tu dois faire birkat Amazon. Maintenant, quelqu'un lui, il a fait netilat yadayim. Excusez-moi, quelqu'un qui on lui a emmené des mésonotes. Et il n'a pas fait netilat yadayim, il n'a pas fait amotzi, il avait dans son esprit de manger rien que 3 borékas. Qu'est-ce qu'il a fait? Boré miné mésonote, sans netilat yadayim. Pourquoi? Parce que quand tu vas manger 3 borékas, pas besoin de faire netilat yadayim. Mais non, qu'est-ce qui se passe? Après 3 borékas, on lui a emmené encore 3 borékas. Et lui, ils sont tellement bons, comme ça, c'est magnifique ce borékas, c'est magnifique, il mange à 7 borékas par exemple. Et quand tu vas prendre ces 7 borékas, tu vas les peser sans le contenu, ça va faire plus que 216 grammes. Il doit faire le 4 Amazon dans le bonhomme. Ah, j'avais pas l'attention quand j'ai fait la bracha, boré mine maison de manger 216 grammes, peu importe. Sinon, je fais un motzi sur un borékas. Oui, si maintenant tu as l'attention de manger 216 grammes de borékas, ça va très vite avec par exemple les pains au chocolat. Les pains au chocolat, c'est un motzi de toute façon. Et les pains au chocolat sucrés, ça c'est boré mon maison. Dans les pilotes en France, il faut toujours faire un motzi en général.
Non, on mange toujours deux. Si tu 300, manges tu vois. deux, Ça dépend de ce que t'as, si c'est des mini mon frère et que tu Ouais, vas c'est en marché derrière là-bas, c'est ce que je veux dire. 216 en mini. ça va Ouais, très 300 très Les vite. mini, Pas les mini, mais les. bah, souvent c'est des mini. Il faut être baki dans la halakha quand quelqu'un qui sort dehors où il va, où il est. Il faut qu'un homme, il dirait, vise la halakha, il connaît bien la halachot. Alors, ça fait 200 Combien de temps grammes. pour faire la prière? Parce que j'ai fait du mésonote là il y a pas longtemps. Et entre une demi-heure et 72 minutes. Ah, Après, on est c'est une demi-heure. Et après, ça dépend. Tu as envie de manger encore des brocasse? Non, non. Non, alors tu vas c'est faire maintenant pour le vraiment- maison. On a. Tiens, ça fait 216 grammes, il fait quoi? Comment? Si c'est un safek, il a 216 grammes. C'est-à-dire, c'est rentré par quelqu'un qui fait la moitié, qui fait des tibas, qui fait le Amazon. C'est mieux. Même qu'en général, dans le mercat Amazon, les rateries là, on ne se rend pas quitte de quelqu'un. Pourquoi? Parce que le mercat Amazon, elle est très longue. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, dans un cas pareil, parce qu'il est safek s'il a mangé 216 grammes. Même que quand on a un safek, alors qui mange encore un autre? On mange encore un autre morceau. Il n'y en a plus. Il y en a plus. Bon, c'est bien de, alors maintenant que quelqu'un d'autre qui le rend quitte. Parce que c'est pas évident. Même on dit ça fait que des oraita les khumra, parce que le kat Amazon, ça s'appelle De De Horaïta. 216 grammes, c'est de Rabanan. oui, mais maintenant il y a les mitraillettes de oraita maintenant. Comment? De Rabanan, il reste de Horaïta. Oh, ça fait mieux, tu dis bien. Il est safek s'il est des oraita. Il n'est pas safek de la Torah. Tu comprends? C'est pour cela, c'est mieux que quelqu'un d'autre qui le rend quitte. Si la personne, il le fait quand même. Si maintenant quelqu'un regarde, si quelqu'un maintenant il a fait un motzi, il a mangé du pain, 30 grammes du pain, il est khayab de derabanan. S'il a mangé kabetza, il a mangé combien? 56 grammes de pain, ça veut dire qu'il est khayab de birkat Amazon de la Torah. D'accord? Là, si maintenant il est dans un doute, s'il a fait birkat Amazon ou il n'a pas fait birkat Amazon, qu'est-ce qu'il doit faire? Là, il s'appelle Safek de Horaïta. Dans un doute, Il doit faire les 3 il premières. doit refaire maintenant les 3 premières brachot. Ou c'est bien que quelqu'un d'autre, il le rend quitte. Il doit faire les 3 premières, c'est quelqu'un qui fait à côté de lui. Comment? Il n'est pas capable de faire les 3 premières, c'est qu'il y a quelqu'un à côté de lui qui refait le fait. S'il y a quelqu'un à côté de lui qui doit faire Birkat Amazon, c'est bien que tu te rends quitte. Le Birkat Amazon, tu dis pas Baruch Haba, chez moi tu dis Amen. Dans les brachot, c'est tout. Tu dis même Amen dans la 4e bracha. Et il faut écouter tous les mots, on peut écouter que la fin d'abord. Tous les mots, tous les Birkat Amazon. Et c'est pas évident, parce que de se rendre quitte de Birkat Amazon, c'est pas les khatrila. On doit pas se rendre. Avant, oui, on se rendait quitte. Parce qu'on faisait Kosher Bracha aussi. On avait le vin, on fait le Kosher Bracha. De nos jours, puisqu'elle est longue cette Bracha, Birkat Amazon, alors les khatrila, il faut que chacun il fait Birkat Amazon. Et même qu'il n'y a pas que lui qui sait bien faire Birkat Amazon, la femme, elle est conseillée de faire son Birkat Amazon. Son mari, son Birkat Amazon. Les enfants, son Birkat Amazon. Il n'y a pas une phrase dans le Shulchan Aruch, en araméen, c'est un abattant de faire Birkat. Ça, ouais, mais c'est pour les femmes. Pour les femmes. Aval, non, les khatrila, on doit apprendre. C'est vrai, il y a une petite phrase. Quand j'ai mangé ce pain, etc. Ça, c'est un petit noussach pour les femmes, mais il faut, Baruch Hashem, aujourd'hui, les femmes, ils sont compétentes. C'est pas comme avant, les femmes, ils n'allaient pas à l'école. Avant, pas très loin, 50 ans en arrière, les femmes, ils n'allaient pas à l'école. Les femmes, ils y travaillaient à la maison, ils ne sortaient pas de la maison presque, ils étaient très tsnouot, très pudiques. Et les femmes, ils ne savaient pas lire ou écrire. Alors on leur apprenait le petit noussach en araméen, et puis maintenant ils se rendent des quittes, le Birkat Amazon. Et de nos jours, Baruch Hashem, les filles aujourd'hui, ils étudient dans les écoles, même religieux, et ils savent lire, ils sont très intelligents même. Des fois, ils sont plus intelligents que les hommes. Mais maintenant, il ne faut pas comparer, on ne compare pas les choses, chacun avec son intelligence. L'homme qui étudie la Gemara, même que maintenant la fille, elle va être baki, elle va être, comme c'est dire, on va dire, ça n'a rien à voir, un homme que lui qui étudie la Gemara bien comme il faut, qu'une fille qui peut être baki dans la halacha.
elle peut être, c'est vrai, baki dans le Nach, dans le Tanakh, elle peut être bien, même plus que le mari, mais quand même, puisque maintenant le mari lui étudie la Gemara en profondeur, comme il faut, eh ben, ça n'a rien à voir. C'est deux mondes. Ça, c'est connaissance, et ça, c'est la profondeur. Okay? Qu'un homme, maintenant, il est censé, même quelqu'un qui étudie la Gemara, que Baruch Hashem, il se trouve dans une yeshiva, il étudie la Gemara à fond, il est censé avoir la connaissance. Il est obligé d'avoir un seder de Tanakh, d'avoir un seder de Halakha. Parce que, Baruch Hashem, tu es dans la Gemara, tu es bien, tu as une bonne tête, mais sauf, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas manger du issour, tu vas faire des avérotes. Tu es censé, à au moins tous les jours, 1 heure et demie de Halakha, Tanakh, entre les Zdarim, en tant que Bachou Yeshiva. Là, c'est la base c'est le Tanakh. Si on ne sait pas le Tanakh, on a quoi? On sait quoi? Qui c'est qui veut le savoir? Alors tu fais un autre seder. Le Naf, il ne faut pas prendre le Naf avant d'avoir fini de chasse. Parce qu'on va se tromper, on va dire qu'il a fauté, il n'a pas fauté. On va pas répéter? On a toujours dit que le Naf, il faut apprendre après qu'on ait fini de chasse. Non pas qu'on pense que lui, il a fauté, il n'a pas fauté, il y a le Naf. Non, alors qu'est-ce qu'on fait? On enseigne en général le Tanakh quand on est jeune. À Kita Aleph, Kita Bet, Kita Gimel, l'enfant, lui, il peut pas étudier encore la Gemara. Il peut étudier rien qu'après la Gemara. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ces années-là, on lui apprend la Torah, le Tanakh. Voilà, bon, Hachem, il a une bonne tête, il peut comprendre, après il révise. Bon, Hachem, après, à Kita He en général, il étudie la Gemara. Ok. Vous pouvez juste rappeler pourquoi, je me rappelle plus pourquoi on est quitte si j'ai fait un moti sur du mésonote. Sur ce que vous venez de dire là, la combien de fois. On a dit si j'ai la kavana, si je mange des puisque mésonotes maintenant avec ta la kavana, puisque maintenant ton attention, elle était depuis le départ de manger mésonote. Ouais. Tu dis, Baruch Ata Hashem, quelle est l'attention que tu avais de manger mésonote? Ouais. Le Kenou Melech, tu dis Melech, ah Olam, ton attention c'est de manger mésonote. Et de faire la bracha mésonote. Voilà, c'est ça qu'on parle. Ok. Mais puisque maintenant tu as changé, au lieu de dire Ken, Borim mésonote, tu as dit Amotzi Lachem Haaretz, quand même tu es rendu quitte, même si c'était maintenant des mésonotes. Pourquoi? Parce qu'on y va selon le commencement de la bracha. Ça veut dire que quand tu avais l'attention, quand tu as fait Elokeinu Melech, on prie le nom d'Akadosh Baruch Hu, Baruch Ata Hashem. Ah, la kavana elle suffit à Shem ou Malchut. Il faut savoir, bracha, il n'y a pas Shem ou Malchut, il n'y a pas le nom d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas Melech HaOlam, ce n'est pas une bracha. Okay? Sauf des endroits que Chachamim ont institués. Comme les Bokot HaShachar. Les Bokot HaShachar, il y a des brachot que ce n'est pas Elokeinu Melech HaOlam. Mais pourquoi il se rectifie pas? On a vu tout à l'heure que c'était mieux de changer. Si je voulais dire Aetz au lieu d'Adama, il fallait quand même dire. Mais Khatrila, a priori, il faut non, dire comme ça. si dans la seconde et demie. Oui, parce qu'il faut bien dire à la fin du commencement jusqu'à la fin. C'est ça. Parce que tu rentres dans une discussion dans les poskim. Il y en a des poskim qui te disent que non, tu n'es pas rendu quitte. Ouais. Parce qu'il faut que tu répètes encore la bracha, parce que maintenant on y va même selon la khatima. Pareil que selon la pensée. La halakha, elle te dit il faut avoir la pensée, quel aliment que tu fais. Et il faut que tu signes, tu chotem à la bracha, boré pri ha'adama, comme il faut, au boré mine mezonot, comme il faut. Mais tu t'es trompé, au lieu de te dire boré mine mezonot, tu as dit amotzi lechem min haaretz. Même que tu avais l'attention, dès le départ, de dire, ça va vite, un homme il a maintenant un mezonot dans la main, et sa tête elle est partie. On lui a dit, dis-moi, tu as fait amotzi lechem min haaretz, tu n'as pas fait boré mine mezonot. Ah bon? Le bonhomme des fois il pense à autre chose. C'est pour cela qu'il faut faire très très attention avant de manger. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu prends l'aliment dans la main, qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais la bracha, chazakavo. Quelle bracha que je fais? Okay. Je fais la bracha sur mezonot. Ah, ben c'est là. Je vais faire la bracha sur mezonot. Comment c'est vite, ça va vite, que le bonhomme il rentre chez lui à la maison, il prend un kiwi, allez, il va faire boré pri haaretz, il coupe, bien, boré pri haaretz, mais en fin de compte, il va se tromper, il peut dire boré pri ha'adama. Ou par exemple, des fois, il fait une bracha, c'est bon, ça c'est haaretz. En fin de compte, c'est ha'adama. Quand tu as fait haaretz et à l'attention de faire haaretz, en fin de compte, c'est ha'adama, c'est pas rendu quitte. Mais par contre, l'inverse, je suis rendu quitte.
Comme par exemple, Boré, Izbe Besamim, il va dire Atse Besamim, d'accord? Et il dit, bon, puisque maintenant Atse Besamim, je ne sais pas si c'est Atse ou si c'est Izbe. Alors je vais dire comme ça, je vais faire Izbe, comme ça je rends Kitou. Comme Adama, ça rend Kitou, si je suis dans un doute. D'accord? Par exemple, c'est dit que oui, un homme il dit, oui, qu'est-ce que c'est Adama ou Etz? Alors il va se dire que bon, je ne sais pas si c'est Adama Etz, par exemple. Le bonhomme il se dit, même que tu n'as pas le droit de faire la bracha. Toi, tu es dans un doute, tu ne manges pas. Comme ça, il dit le Mishnah Bora. Tu es obligé de manger. Ça veut dire quoi, tu es obligé de manger? De faim. Bah, le tachrit. Tu manges pas. Tu allô, si c'est Shabbat, tu manges Tu pas. vas le tachrit. Hein? Si tu manges pas maintenant, ça va être jeté. Vérifie la halakha. Tu n'as pas le droit de manger tant que tu n'as pas vérifié la halakha. Quand est-ce qu'on dit que si tu es dans un doute, tu fais chez Akol, quand il y a une discussion dans l'aliment. Par exemple, quelqu'un qui mange des bambas. Dans les bambas, il y en a qui disent Adama, il y en a qui disent chez Akol. Il dit écoute, moi je ne veux pas rentrer dans la discussion, je veux dire chez Akol, comme ça je rends quitte d'après toutes les discussions. Fais chez Akol, il n'y a aucun problème. Mais quand il n'y a pas de discussion, c'est Vadaï que c'est Hadama. Et le bonhomme il dit ok, je ne sais pas, alors je vais faire à Etz. Ben, tu n'es pas rendu quitte parce que c'est Hadama. Tu es obligé de chercher la halakha et de définir la halakha quand toi tu es dans un doute. Quand il y a un doute dans l'aliment, là, tu peux faire chez Akol par exemple, ou pas comme dans la banane. La banane, c'est quoi dans la banane? Il y en a qui disent S, il y en a qui disent Adama. Qu'est-ce qu'on fait? On fait Adama? On peut faire chez Akol du coup? Non. Parce que c'est Oh, les Chachamim, ils ont déjà tranché. Mais ça fait qu'on fait Adama. Non, on ne fait pas Shakol, parce qu'ils ont tranché. Sauf c'est la bracha au terme pour Eret, la bracha qui est plus claire. La bracha qui est plus claire, c'est pas Shakol, c'est Adama. Alors maintenant, je reviens sur les Isbe et Atse. Maintenant, il va se dire, voilà, ça c'est Atse, je suis dans un doute, c'est Atse. Alors je vais dire Isbe pour rendre quitte. Comme par exemple Adama et Etz, moi je finis ça, eh bien c'est une grande erreur. Quand un homme il va dire Isbe sur quelque chose que c'est peut-être Atse, il n'est pas rendu quitte. Tu peux dire peut-être Miné. Dans Miné, tu englobes tout. Pourtant, Mais pas Isbe. Pourtant, c'est un doute que lui il a. Comment? Pourtant, c'est un doute que lui il a, c'est pas un doute de l'aliment. C'est pas terminé. Oh, si ça, je répète, si, mais non, c'est un doute que lui qu'il a. Il n'y a pas terminé, c'est un doute. Par exemple, le cul du Rof. Il y en a qui disent que c'est Atse. Il y en a qui disent que c'est Isbe. Qu'est-ce qu'on fait? Alors il y en a qui disent que, alors maintenant pour trancher la halakha, pour ne pas rester dans la discussion, il faut miner. Les Ashkenaz par exemple, hein? D'après Rav Ovadia, il a tranché, c'est un fruit, c'est une sorte de fruit. C'est chez Réarbo la Péronne, non? Non, ce tétra de c'est pas un fruit, ça c'est seulement dans des oranges, dans les citrons, dans le tétra de Péronne. Comment? Comme la menthe. La menthe c'est Isbe. Non, il ne sait pas si c'est ISB ou ASB. Et Rabbi, vous. On fait miner. Mais pourtant, c'est un doute que lui il a, c'est pas un doute sur Oh, alors vérifier. Mais il peut pas, il n'y a pas Abdallah. Alors, tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Tu fais maintenant miner. Si tu ne peux pas vérifier, Il a dit Baruch Ata Hashem, t'as un fruit qui sait pas c'est quoi, tu dis Baruch Ata Hashem, t'as oublié les légumes et la farine, t'as fini la bracha, tu vas. fais comme, fini, fais comme ça, tu es rendu quitte, va d'ailleurs. Tu peux dire chez Akol dans un cas où t'as déjà commencé la bracha. Oui. Non, c'est pas. Non. Ah, Ça va, toi, tu parles après coup. Toi. Ah, déjà, le bonhomme, il est là, il est à la fin de la bracha. S'il ne va pas dire maintenant chez Akol, il va pas. Alors maintenant, c'est autre chose. D'accord? On n'est pas là-bas. Okay? On n'est pas là-bas. Mais après là, un homme, il faut que lui, qui se prépare avant de faire la bracha. Mechila, qu'est-ce que j'ai en face de moi? Quelle bracha que je dois faire? Est-ce que c'est la bracha? Vous savez, il y a un livre aujourd'hui, il s'appelle Encyclopédia Brachot. C'est un enfant. Il a fait tous les halachot. Ashkenaz, Sfarad. Même selon les Sfarad, il y a beaucoup d'avis. Il y a d'après le Rav Ben Sion, il y a après le Rav Ovadia, d'après le Grach Eliyahu, Rav Mordechai Eliyahu. Il y a aussi le Rav Eliashi. Alors maintenant, il a fait l'encyclopédie, il a mis des photos. Et chacun, quand il cherche quelque chose, quelqu'un il m'a dit, attends,
L'ananas, c'est quoi? C'est Aetz et Adama. Il ne savait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert l'encyclopédie, il a regardé Adama. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a tout. Avec une petite réflexion, ou appeler le Rav, et puis il y a une réponse à tout. Be'ezrat Hashem. Okay? מי שאכל ושבע מאכילת הפת, שאז חיה בברכת המזון מן התורה, והוא צריך לנקבה והתחיל לברך ברוך אתה השם, על דעת לומר אשר יצא את האדם, וחזר בו והמשיך הקהל הזן אותנו ואת העולם כולו בדיעבד יצא ידי חובתו, וכל שכן בברכת דרבנן רבנן, כגון שלקח כוס יין בידו, ובעת אזכרת שם השם חשב לחתום שהכל וסיים גפן יצא. שאם שינה הברכה מעיקר מחשבתו בעת אזכרת ברוך אתה השם, יצא ידי חובה, ומכל מקום, לכתחילה ייזהר לעשות מלעשות כן. Alors il te dit le Rav. En premier, il faut savoir que quand tu démarres la halakha, il faut que tu regardes quel aliment que tu as en face de toi, quel bracha que tu dois faire dans l'aliment, et du début de la bracha jusqu'à la fin, avant que tu le consommes, il faut que tu aies l'attention selon la bracha de l'aliment. D'accord? Parce que sinon, ça joue, ça bouge. Il y a une discussion dans les poskim. Un homme qui a mangé du pain, et il est rendu quitte du pain. Quel bracha qu'il doit faire? Le Birkat Amazon de la Torah. Et maintenant, il veut y aller aux toilettes. Il est parti aux toilettes. Et quand il est parti aux toilettes, il s'est lavé les mains, et il s'assoit, il voulait faire maintenant un shariatza. Et il a commencé, dans sa tête, faire quoi? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher yatsa et ha'adam. Il voulait dire comme ça, asher yatsa et ha'adam. Ve'itchil levarech al da'at lomar, pour dire asher yatsa. Et tout de suite, il a continué, vas-y chazarbo, il est revenu sur lui-même, il a dit, akel azar notanu et ha'olam kulo. C'est-à-dire qu'il commence à faire Birkat Amazon. C'est bizarre, je Ça Comment il est va, arrivé ça va vite. Comment il est arrivé à Shariatza Ça va très vite. Ça va très vite. Il va s'asseoir, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui fait Zimoun. Avlan ben Amrik Rebaka il a Kadisha. Il dit, répond Amen. Shamaï. Ken. Et il dit, Nevarer Baruch Shachad Mishlo, Nevarer Shachad Mishlo, Baruch Shachad Mishlo, Tovak Gedol Chayinu. Il dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Akel Azat. Il voulait dire maintenant dans sa tête, Asher Yatsa. Parce qu'il a attaqué. Mais attends, hein? Oh. Ta tête, elle était où quand tu as dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam? Asher Yatsa. Maintenant, toi, tu as terminé quoi? Tu as continué Birkat Amazon. Et il nous dit le Rav, Bedi Avad, il est rendu quitte. Parce que t'as poskim qui disent que non. Tu t'arrêtes au milieu. Arrête-toi. Il est rendu quitte de quoi? De Birkat Amazon. Il a été jusqu'au bout de son Birkat? Ouais. Et alors à l'inverse, si je voulais faire... Attends. Donnez au tamine. Et à plus forte raison, oui. Ça fait un safé du coup entre les deux. Efsek, tu veux dire. Un essai quoi. Pourquoi ça devait être Efsek? Il a dit bien la Birkat Amazon, il a dit. Il a bien dit Birkat Amazon. Il a commencé de dire, il a commencé à dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, de dire Asher Yatsa. Tout d'un coup, il a dit Akel Azar notanu et ha'olam kulo betovah Il v'chaim. voulait faire la taille, il a fait Birkat. Voilà. Il n'a pas dit encore Asher Yatsa. À la fin du Birkat Amazon, il va faire Asher Yatsa. Alors il dit le Rav. Mais parce que là, j'ai regardé entre le moment où il s'est lavé les mains et il a fait la bracha. Comment? Ici, il se lave les mains et au moment où il veut faire. Non, il s'est assis à sa place pour faire Birkat Amazon. D'accord? De toute façon, le problème, c'est que c'est la première bracha. Après, les brachot, il avait l'intention de faire Birkat Amazon, c'est continu. Dans l'attention, c'était de faire Asher Yatsa. Que le premier bracha de Birkat Amazon. Mais attends, mais si maintenant, je vais te dire une chose, quelqu'un qui sait une bracha de Birkat Amazon, il ne sait pas le reste. Nodelecha, il ne sait pas. Il peut faire Birkat Amazon parce qu'il connaît une bracha? Non. Le premier, il peut faire Non, pour un il enfant. peut pas, ne fait pas Birkat Amazon. Pour un enfant, On parle pas d'un enfant, on parle maintenant à l'Acha. Mais non, pour un enfant, déjà, Bichlal, on ne fait pas tout Birkat Amazon. On fait une petite partie de la première bracha, et après, on va noter l'Echa, je vais t'ibner Yerushalayim, Baruch ata Hashem, Bon Yerushalayim, et toi, tu ne dis pas le nom d'Akadosh Baruch Hu, tu dis tu laisses à l'enfant pour te dire, il n'y a aucun problème. Ok? Pourquoi? Parce que d'après le petit, il n'y a pas Brecha Levatala. Mais toi, fais attention dans cela. Tu ne fais pas maintenant la Birkat Amazon, tu ne fais pas maintenant la bracha. Pour enseigner un petit, tu peux lui faire la bracha.
Par exemple, un enfant, lui, il veut manger un fruit. Qu'est-ce que tu lui dis? Mon fils, prends la pomme, on va faire ensemble la bracha. Lui, il prend la pomme dans la main et tu dis le nom d'Akadosh Baruch Hu comme il faut. Tu dois manger? Hein? Tu dois manger, toi? Non, tu manges pas, toi. L'enfant, il mange. Alors, je répète, la halakha dit comme ça. On parle d'un enfant qui est Bar Chinour. Le Baruch Hashem, il a 5-6 ans. 6 ans aujourd'hui. Il y en a qui disent 7 ans. Allez, 6 ans. Baruch Hashem, aujourd'hui, les enfants, ils sont très compétents. Ils sont très une bonne tête. Oui. Alors maintenant, tu prends la pomme à l'enfant et tu dis, on va manger la pomme, mon fils. Il va manger la pomme. Qu'est-ce qu'on fait avant de manger la pomme? Le bon après alors on va faire la bracha. Allez. Baruch ata. Et tu dis le nom d'Akadosh Baruch Hu. Elokeinu, tu dis pas Elokeinu, tu dis avec un hey. Ouais, mais tu vas dire. Tu dis la bracha comme toi tu dois manger. Et même si tu pas manger, enfin, d'ailleurs que si toi tu veux manger, c'est bien de manger, ça c'est mieux. D'ailleurs que c'est bien. Aval, même si toi tu manges pas, l'enfant, lui tu l'éduques et tu lui dis de faire la bracha comme il faut. Il y en a un enfant, excuse-moi Raphaël, il y en a un enfant qui lui dit au GAN. Et pendant des années, il faisait comme ça la bracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, borei bri ha'etz. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, borei minei mezonot. Les enfants, les parents, ils ne faisaient même pas attention à cela. Mais c'est faux. Il a grandi l'enfant, il disait Hashem au lieu de nom d'Akadosh Baruch Hu. Ou par exemple, ils sont dans le Gan, il dit, la Ganette était dit comme ça. Baruch, l'enfant il dit Baruch, ata, alors l'enfant dit Elle répète encore. Amo. Il dit alors Amo. L'enfant, il est perturbé. En fin de compte, oui, tu dois, même quelqu'un qui monte au Sefer Torah, Ouais, c'est ça. et il ne sait pas la bracha. Qu'est-ce que tu fais? Il fait pour lui. Comment? Il fait pour lui. Il ne le fait pas pour lui. Tu lui dis Il ne le fait pas à la place. Non, mais c'est si celui qui monte, par exemple, c'est un qui vient pas chez Machaba, qui vient de ça. Non. C'est lui qui monte. Lui, il fait la bracha. Toi, tu lui dis à haute voix, et lui, il répète. Et après, toi, tu répètes, tu dis Amen à sa bracha. Non, mais par exemple, si. On ne parle pas de Mechalel Shabbat. Ah. Mechalel Shabbat, c'est un autre cas. C'est Bichlal, Mechalel Shabbat, si tu es rendu quitte de Bichlal de la montée. Si c'est possible, sans vexer les gens, sans faire attention, sans que tout le monde y fasse attention, tu répètes la Aliyah si c'est un Mechalel Shabbat. On est peut-être Mekel. Oui, Raphaël. Si maintenant, moi, j'ai fait pour mon enfant, je lui ai fait la bracha, ouais. J'avais pas faim, donc j'ai pas mangé avec lui. Ma kavana, c'était de l'éduquer. Et après, j'ai faim. Est-ce que je peux manger ou il faut refaire la bracha? Parce que faire la bracha. Parce que toute ton attention, c'était pas de manger. Ton attention, c'était pour l'éduquer. Maintenant, pour revenir là-dessus, si je vais faire Yachar Yatzar, je fais Birkat au milieu, mais je reviens sur Yachar Yatzar, c'est vrai. Non. Je change. Tu Je me finis dis, oh là là, tu finis ton birkat. Tu as fini ton birkat. J'ai pas le droit de m'arrêter, même si je commence à dire que 2-3 mots de. Ah, 2-3 mots. Non, si tu as fait 3 mots, c'est fini. Shalom, Alecha, Rabbi. Ah ouais. 3 mots, c'est déjà F-sec. Alors, on fait quoi? Alors tu continues birkat Amazon. Bah, c'est une Si tralouille. t'as dit Mais 2 ma mots. c'est donner une tralouille Si tu alors. dis- Il y a du Yachar Yatzar, il y a du Birkat, il y a du. Non, J'ai non, dit non, Hachem, le j'ai birkat- pas juste pensé. Tu as commencé, Baruch Hashem, Elokeinu melech haolam pour dire Hachem Yatzar. Ouais. En fin de compte, tu as continué à quel Nazanotano Betolam Kulo, tout ça, ça veut dire Birkat Amazon. Continue ton Birkat Amazon. Et il te dit, et t'es rendu quitte du Birkat Amazon, et plus forte raison si c'est des Rabbanan. Birkat Amazon, c'est de la Torah. Et plus forte raison si maintenant c'est une bracha des Rabbanan. Et si j'ai dit Comme par exemple, on finit la halakha, comme par exemple quelqu'un qui a pris un verre de vin dans la main, bientôt, et quand lui il a commencé à dire Hachem, il a dit Baruch ata Hachem, il voulait get Hashav lachtom she'akol dans son attention, quand il a dit Baruch ata Hachem, et il a cru que c'était un jus d'orange ou un jus de pamplemousse, de raisin, et pas un vrai jus de raisin qu'on doit faire boire à Geffen, c'est pas du vin. Grenadine par exemple. Et il a dit, Baruch ata Hashem, dans sa tête, chez Akol Yamed Baruchen, Elokeinu melech haolam, Boret Pre Geffen. Plus forte raison qu'il est rendu quitte. Même si ton attention dès le départ, c'était quoi? C'était chez Akol. Et C'était sinon, chez Akol. Il a dit chez Akol. On finit. Et après, Chez il a- Im Shina. On termine. Chez Im Shina Beracha Miikar. Si maintenant, dès le départ, lui, il a changé la Beracha,
Barshabato Be'et, quand lui il a dit Baruch Ata Hashem, alors il est rendu kin. Mais Kol Makom, il dit le Rav, par contre, il faut faire très attention de ne pas arriver à des problèmes comme ça, parce qu'on vous rentrer dans des discussions de poskim. Il y en a des poskim qui te disent pourquoi on est rendu kin. On est rendu Pichou, ça balle. Safek brachot, dans un safek brachot lehakel. Dans un doute, on ne refait pas la bracha. Il y a des poskim qui disent que tu as mangé, chez Mishmor, tu as mangé sans faire la bracha. C'est dommage. Quelqu'un qui mange sans faire la bracha, qui est le ma'al, comme il a transgressé. Ah, ça va, c'est de la Torah, mais voilà. Ça fait. D'après Maran, il y a Machlok dans cela, qu'est-ce que ça veut dire? Notisha Hashem Hashem Lasham. Tosfot et Rambam. Rambam, il dit Notisha Hashem Hashem Lasham n'a pas le droit de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Ça, c'est aussi, c'est considéré quand tu fais une bracha qu'elle est en vain. Une bracha qu'elle est en vain, ça, tu transgresses Notisha Hashem Hashem Lasham. Tu n'as pas le droit de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Ça, c'est d'après le Rambam. Mais tout ça, ils disent que non. C'est Dafka, si tu dis le nom d'Akadosh Baruch Hu, là, il n'y a pas de passou qui est rien du tout, ça c'est en vain. Mais quand c'est une bracha, quand c'est un shevach, un louange à Akadosh Baruch Hu, c'est pas en vain. Et il veut dire ça, c'est Issur des Rabbanan. Mais non, Maran Shulchan Aruch, lui, il est possèque que comme le Rambam, que ça, un homme lui qui a dit une bracha, que c'est une bracha en vain, eh ben, il n'est pas rendu quitte. Alors maintenant, cette bracha, quand elle est en vain, il a transgressé une interdiction de la Torah. D'accord? Juste pour revenir vers Amazon, est-ce que c'est comme un Mida ou pas? Bon, s'il a entamé vers Amazon, il ne sait plus lui où. Il doit continuer du moment où il se rappelle ou autrement se le faire? Ouais, on se rappelle. Il se rappelle? Okay. Et s'il a fait le Birkatonon sans attention, sans kavana? Comment? S'il a fait les brachot du Birkatonon sans kavana, il doit en faire aussi ou non? Il n'a pas rappelé. Ah, dans la Bida, il refait, c'est ça, dans les Non. premières? Non, c'est les Non, premières. alors même dans la Vida, il ne refait plus. Même dans les premières? Dans la Halacha, aujourd'hui, on ne fait plus. Pourquoi? Parce que on a le tour. Le tour, il dit, puisque dès le départ, ton attention, elle n'est pas là. Alors maintenant, quand tu vas faire encore une autre fois la Hamida, Encore, il va faire. peut-être ton attention, elle ne sera pas même pas là encore. Qu'est-ce que tu as gagné? Et dans le schéma Israël aussi? Non, dans Shema Israël, la première phrase, quelqu'un qui n'a pas fait l'attention de Shema Israël, Ken, ben, tu recommences. Et là, on ne dit pas peut-être que. Parce qu'il Non, va perdre tu son l'as fait. attention. Même après les chassidim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait des chassidim briskovers. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient Shema Israël des fois 10 fois. Shema Israël, et le bonhomme il restait des fois au moins 4-5 fois, il faisait Shema Israël. On parle de Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'attention. L'attention, ça va vite, ça va à droite et à gauche. Ken. On parle de quelle intention qui doit recommencer? L'intention de la traduction des mots, l'intention de schéma, c'est Dès le départ, il faut tout le temps avoir l'attention, traduction des mots. Les S'il mots, a eu l'intention des mots, il n'a pas eu l'intention qu'on doit dire quand Hachem, c'est il sera comme ça. S'il peut répéter, répète. et l'intention peux c'est de répéter. faire la mitzvah, sinon on va dire je fais Kriyat Shema maintenant. Dans chaque mitzvah, il faut avoir 2 attentions. La première attention, Traduction. c'est mitzvah tassée de la Torah. Mitzvah positive de la Torah. Si c'est une négative, mitzvah négative de la Torah. On doit se dire quoi? On est obligé de faire ça? Mitzvah tassée. Voilà, quand Kadosh Baruch Hu, il m'a ordonné de faire cette mitzvah. C'est mitzvah assez positive de la Torah. Après, 2, mitzvah. Quelle est cette mitzvah-là? Voilà, Kriyat Shema. Je fais Kriyat Shema. Gzerat Melech. C'est comme le Baruch Hu, il m'a ordonné. Et après, il y a des détails. Comme dans les tzitzit, il y a des détails. Tfilin, il y a des détails. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait les Shem Yechud Kudsha Be'echu. Dans le Shem Yechud Kudsha Be'echu, là, dans le Shema Israël, il n'y a pas les Shem Yechud Kudsha Be'echu. Alors on traduit les mots. Shema Israël, Mazé, Accepte et comprendre. accepte, entend et comprend. Israël. Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem? Maran Shulchan Aruch il dit Aomer Shem Hachem, un homme qui dit le nom d'Akadosh Baruch Hu Amonai, avec un dalet, donc il pense Adon Akol, Aya Ove Ve'iye. Il était, il est, il sera. Adon Akol, le maître de tout, Aya Ove Ve'iye. Elokenu Takif, Bala Echolet Kulam.
Ça c'est Elokeinu. On vous a dit Shulchan Aruch. Dans Shulchan Aruch, c'est les kavanot apshutot. C'est la kavana, la simple kavana. Elokeinu, takif, bayacholet, ubal korot kulam. Takif, c'est quoi takif? Non, takif, c'est dire qu'il est fort, costaud. Takif, bayacholet kulam, il a la force de partout. Ok? Bal korot kulam. Ehad, le mot Ehad se divise en 3 parties. Aleph, Het, Dalet. Aleph, c'est unique, Ehad. Het, il est divisé en 2, 7 cieux et 1, c'est la terre. Il gouverne. Et Dalet, c'est quoi? Il gouverne dans les 4 coins cardinaux. Okay. Il nous dit le Rav, Amar Baruch Ata Hashem, Adat Amar Zokef Kefufim. קודם שבירך מתיר אסורים, יסיים זוקף כפופים, אף על פי שעל ידי כך לא יוכל לברך מתיר אסורים. Alors ça va très vite. Dans les brachot HaShachar, il y a des sidurim qu'ils mettent zokef kefufim et matir asurim, ils les séparent. Une page par là et une autre page. Pourquoi? Parce que, il dit le Rav, quand lui il a dit un homme qu'il a dit Baruch Ata Hashem pour dire zokef kefufim, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, il a voulu dire zokef kefufim. Jusque, Zokef Kefufim, c'est après Matir Asurim. D'accord? C'est important là dedans. Il faut dire, bon, maintenant c'est important. Parce qu'en général, si maintenant il dit Zokef Kefufim avant de dire Matir Asurim, tu ne peux plus dire maintenant Matir Asurim. Pourquoi? Parce que Zokef Kefufim, c'est inclus aussi Matir Asurim. Un homme aussi, il s'est trompé. Okay? Dans Shelo Asani Isha. Et il n'a pas dit. Et cela Sani Eved avant, ben, il est rendu quitte. Il ne peut plus redire maintenant cela Sani Eved. Pourquoi? Parce que Isha, c'est inclus Eved. C'est-à-dire que quand il a dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, cela Sani Isha, c'est inclus aussi cela Sani Eved. Tu ne peux plus maintenant cela Sani Eved. Alors maintenant dans le cas pareil, le bonhomme lui maintenant il a dit quoi? Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam pour dire Zokef Kefufim. Juste avant qu'il a dit Matir Asurim. Yesayem Zokef Kefufim. Termine parce que tu avais l'attention. Vous savez, ça va très vite là ici. Le bonhomme il est dans l'attention de dire Zokef Kefufim. Tu ne peux pas terminer maintenant Matir Asurim. Pourquoi on fait comme ça les brachot? Il aurait dû faire que ce qui inclut tout le monde. Pourquoi on détaille? Parce que tu dois détailler, tu dois dire la bracha qu'il faut sur chaque chose. Pas maintenant de inclure les brachot. Sur chaque chose, tu dois être modé, les boré olam. Tu dois remercier Akadosh Baruch Hu qui les Zokef Kefufim, qui les Matir Asurim. Alors il faut dire Matir Asurim avant de dire Zokef Kefufim. Mais toute ton intention c'était de dire quoi? Zokef Kefufim. Continue et tu dis maintenant Zokef Kefufim, même que tu as raté et tu vas rater de Matir Asurim. Et si tu dis maintenant Matir Asurim, ça fait Bracha le Matala. Ça va vite. C'est pour cela, il y en a, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les Sidurim? Ils ont pris les Zokef Kefufim Matir Asurim dans 2 pages. Matir Asurim, il est dans cette page-là, tu tournes maintenant, et après Zokef Kefufim dans l'autre page. Pourquoi? Parce que le bonhomme, il a dit, attends, j'ai dit Zokef Kefufim, Matir Asurim, qu'est-ce que j'ai dit ici, là, maintenant? Combien de fois les gens, ils se... La Karkos Shechar Osh Maim Besavar Shouyain. Il a pris un verre de cognac, par exemple. Et il a cru que c'est du vin, c'est de l'eau. Excusez-moi, il a pris un verre. Comment? Oui, mais le yain, c'est geffen. Mais lui, il a pris ou de l'eau, ou du cognac, par exemple, et il croyait que c'était du vin. Okay? Des fois, tu ne vois pas bien, des fois, c'est dans le verre qui est fermé. Vebirech Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam boré pri geffen. Toute ton attention, c'était quoi? De faire un geffen. Parce que tu croyais que c'était geffen. En fin de compte, c'est quoi? C'est de l'eau. Vetor kededibour, nizkar sheta'av amar shakol niya bidvaro. Alors attends. Une seconde et demie, dans sa tête, il dit, maintenant, j'ai dit shakol. Ok? ותוך כדי דיבור נזכר שטעה ואמר שהכל נהיה מדברו וכך הייתה אמירתו, comme ça il dit.
Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Boré peri hagefel, she'akol niya bidbaro. En fin de compte, il a dit she'akol niya bidbaro. C'est-à-dire, c'est comme il a corrigé. Il n'a pas vraiment corrigé, il n'a pas voulu vraiment corriger. Donc il est déroté par ça. Oh, c'est comme il a terminé la bracha she'akol niya bidbaro. Mais en fin de compte, lui, son attention, c'était à Geffen. Et il a dit Boré peri hagefel. Pourquoi il a corrigé alors s'il pensait que c'était du vin? Hein? Il lui pensait que c'était du vin. Alors pourquoi il a besoin de corriger? Il pensait que c'était Sans faire attention, il a corrigé. Sans faire... Et là, il s'est trompé. Oui. Il a corrigé sans faire attention. Vetor kene dibur nizkar, sheta'av. Non, il s'est trompé, ça l'a corrigé. Vetor kene dibur nizkar, veta'a, sheta'av, ve'amar shakol yaviblo. Il a dit, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, boré pri à Geffen. Dès le départ, il pensait que c'est Geffen. Il a fait la bracha à Geffen. Et il s'est corrigé, il a dit she'akol. En fin de compte, qu'est-ce que tu pouvais dire? Il n'y a rien maintenant pour dire qu'il n'est pas rendu quitte. Ah, même qu'il s'est corrigé, il nous dit le Rab Yatsa et Dechova. Be'im lo tiken betor kede dibur lo Yatsa. C'est maintenant s'il ne s'est pas corrigé, il n'a pas dit she'akol niya bidbaro, il n'est pas rendu quitte, betzer larzor, belbarer she'akol. Il faut qu'il répète tout la bracha, she'akol. Chazak Baruch.